6h, 9h, Europe 1 matin. 7h50, l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour Alexis. En ce 24 décembre, vous vouliez nous parler bien sûr de Noël, mais plus précisément du Noël de Bruno Retailleau. Oui Alexis, ce que je vais dire va sans doute vous surprendre, mais je pense que Bruno Retailleau va passer un bon réveillon de Noël. D'abord parce que pour le catholique et fier de l'être qu'il est, la célébration de la naissance du Christ est une réjouissance, puisque c'est une fête importante, voire la plus importante du calendrier chrétien. Ensuite, parce que l'espérance dont elle est porteuse pourrait bien se transmettre au président des LR en ces derniers jours de 2025. Je sais bien que depuis le mois d'octobre et sa démission un peu baroque du gouvernement Lecornu sur un prétexte mineur, on nous explique matin, midi et soir que Retailleau est fini, cramé, délégitimé, voué aux oubliettes de l'histoire, bon pour le bocage, mûr pour un destin d'étoiles filantes, qu'il va se faire manger tout cru par son rival Laurent Wauquiez, que son ambiguïté supposée vis-à-vis de la Macronie et son impuissance à mettre en application ses projets quand il était à Beauvau, de même que sa fermeté jugée contre-productive vis-à-vis de l'Algérie quand Boualem Sansal y était embastillé, l'ont irrémédiablement condamné à être moins un acteur qu'un spectateur des prochaines grandes échéances politiques en France, et que d'ailleurs l'opinion publique s'est totalement détournée de lui, brûlant classiquement ce qu'elle a un peu adoré, les bataillons de la droite non LR parce qu'il s'est compromis avec Macron, les gens de la gauche parce qu'il est décidément trop à droite, et ses partisans parce qu'il n'a pas réussi, quand il était ministre de l'Intérieur, à mettre en place la politique qu'il avait promise. Vous trouvez donc, vous, Jean-Christophe, que le bilan de son passage à Beauvau est finalement globalement positif ? Il est évident qu'il n'est pas parvenu, en seulement 13 mois de mandat et avec 3 premiers ministres différents, à chambouler en profondeur la politique gouvernementale en matière de contrôle de l'immigration notamment. Mais il a obtenu un certain nombre de résultats. Le journal Le Monde, qui s'en est offusqué bien sûr, a révélé avant-hier que conformément à sa circulaire de janvier 2025 dans laquelle il demandait au préfet de resserrer la vis sur les régularisations d'étrangers en situation régulière, leur nombre avait spectaculairement baissé de 42% durant les 9 premiers mois de l'année, c'est-à-dire quand Retailleau était à Beauvau. 11 000 au lieu de 19 000. La preuve, en chiffres et en actes, qu'avec de la volonté politique, on peut faire bouger les choses. Je sais bien qu'une hirondelle ne fait pas le printemps et qu'un bon chiffre ne fait pas un bilan exemplaire, mais cela permet de relativiser son procès en inaction et en inefficacité. Et cela légitime a posteriori la décision de Retailleau de s'être embarqué dans les gouvernements Barnier, Bayrou et Lecornu 1. Merci beaucoup Jean-Christophe Buisson. C'était l'édito politique du Figaro. Merci Jean-Christophe Buisson. Et je rappelle la une du Figaro ce matin avec le 4e Noël, la guerre en Ukraine ce matin.